Salut tout le monde, c'est Motivation Absolue et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet puissant pour transformer votre vie. Le stoïcisme. Oubliez les clichés sur les vieux barbus austères. Le stoïcisme, c'est une philosophie pratique. Un mode de vie qui vous donne les clés pour vivre pleinement, avec enthousiasme, quelles que soient les épreuves. On va décortiquer ensemble 8 leçons essentielles des stoïciens pour raviver la flamme en vous. Vous êtes prêts à reprendre le contrôle de vos émotions et à aborder la vie avec une énergie nouvelle? Alors, installez-vous confortablement, montez le son et c'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un moment pour définir ce qu'est réellement le stoïcisme. Contrairement à ce que certains pourraient penser, il ne s'agit pas de refouler ses émotions ou de devenir insensible. Le stoïcisme, c'est avant tout une philosophie d'action qui nous apprend à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Imaginez un instant, vous vous laissez emporter par la colère face à un embouteillage monstre. Est-ce que cette colère va faire disparaître les voitures? Non, bien sûr. Le stoïcisme nous enseigne à focaliser notre énergie sur ce que nous pouvons changer, notre réaction face aux événements. Notre première leçon stoïcienne nous vient d'un des pères fondateurs de cette philosophie, Zénon de Citium. Il nous invite à vivre en accord avec la nature. Vivre en accord avec la nature, c'est avant tout accepter l'ordre naturel des choses, accepter ce qui est. En résistant à cet ordre naturel, en luttant contre ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous ne faisons que créer de la souffrance inutile. Accepter ne signifie pas se résigner, mais plutôt cesser de gaspiller son énergie à lutter contre des moulins à vent. En acceptant ce qui est, vous libérez une énergie considérable que vous pouvez investir dans des actions constructives. Passons maintenant à la deuxième leçon stoïcienne. Un principe fondamental qui a traversé les siècles, la dichotomie du contrôle. Imaginez que votre vie est comme un jardin, un espace que vous cultivez avec soin et attention. Il y a des éléments sur lesquels vous avez un contrôle total, comme le choix des plantes que vous voulez cultiver, l'arrosage, l'exposition au soleil. Vous décidez de la manière dont vous prenez soin de votre jardin, ce sont vos pensées, vos actions, vos réactions. Ces aspects de votre vie sont entièrement sous votre contrôle. Et puis, il y a des éléments sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. La météo, les tempêtes imprévisibles, les maladies qui peuvent frapper vos plantes, les parasites qui envahissent votre jardin, les oiseaux qui viennent picorer vos fruits. Ces éléments échappent à votre contrôle. Ce sont les événements extérieurs, les actions des autres, les circonstances de la vie, le passé, l'avenir. Ces choses sont hors de votre portée. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, sur votre jardin intérieur. Cultivez-le avec amour et sagesse. Leçon 3, l'importance du moment présent. La troisième leçon stoïcienne nous invite à vivre pleinement l'instant présent, à savourer chaque moment comme un cadeau précieux. Combien de fois nous laissons-nous emporter par le passé, par des regrets, des remords, ou par l'avenir, avec ses inquiétudes, ses peurs? Nous nous perdons dans des pensées qui nous éloignent de la réalité. Le stoïcisme nous rappelle que le passé est immuable, que l'avenir est incertain, et que le seul moment que nous ayons vraiment, c'est maintenant. Ce moment présent est notre seule certitude. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, disait « Ne perdez pas votre temps à vous lamenter sur ce que vous auriez pu faire ou sur ce qui pourrait arriver. Concentrez-vous sur ce que vous faites maintenant, et faites-le du mieux que vous pouvez. Chaque action, chaque pensée doit être ancrée dans le présent. En vous détachant du passé et en lâchant prise sur l'avenir, vous libérez votre esprit et vous vous ouvrez à la beauté et à la simplicité du moment présent. Vous découvrez une nouvelle perspective. C'est dans cet espace de présence que vous retrouverez l'enthousiasme, la joie et la sérénité. La vie devient plus riche et plus significative. Leçon 5. La vertu au cœur de la vie. La cinquième leçon stoïcienne nous ramène à l'essence même de cette philosophie, la vertu, qui est au cœur de la vie humaine. Pour les stoïciens, la vertu est le seul bien véritable, la seule chose qui puisse nous apporter un bonheur durable et authentique. Il ne s'agit pas de suivre des règles morales rigides, mais plutôt de cultiver des qualités humaines, comme la sagesse, la réflexion, la justice, le courage et la tempérance.
Ces vertus sont comme des muscles que nous pouvons développer jour après jour à travers nos actions et nos choix conscients. En plaçant la vertu au centre de notre vie, nous donnons un sens profond et durable à notre existence. Nous ne cherchons plus le bonheur dans des plaisirs éphémères ou dans la possession de biens matériels, mais dans la satisfaction d'agir en accord avec nos valeurs profondes et notre véritable nature. La 6e leçon stoïcienne rejoint le principe de la dichotomie du contrôle. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie. Il y aura toujours des événements sur lesquels nous n'aurons aucune prise. La maladie, la mort, les catastrophes naturelles. Lutter contre ces réalités ne fait que nous faire souffrir davantage. La seule chose que nous puissions contrôler, c'est notre réaction face à ces événements. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous libérons une énergie considérable que nous pouvons investir dans des actions constructives. La 7e leçon stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas seuls au monde. Les stoïciens accordèrent une grande importance à la communauté et à l'entraide. Pour eux, le bonheur individuel est intimement lié au bien-être de la communauté. En aidant les autres, en nous mettant au service du bien commun, nous donnons un sens à notre existence et nous nourrissons notre propre bonheur. Engagez-vous dans des actions bénévoles, proposez votre aide à vos proches, soyez à l'écoute des autres. En cultivant la bienveillance et la générosité, vous renforcerez vos liens sociaux et vous retrouverez un enthousiasme communicatif. La 8e et dernière leçon stoïcienne peut paraître sombre au premier abord, mais elle est en réalité d'une grande sagesse. Les stoïciens nous invitent à ne pas craindre la mort, car elle fait partie intégrante de la vie. En acceptant notre propre finitude, nous apprenons à apprécier la préciosité de chaque instant. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Ne gaspillez pas votre temps à avoir peur de la mort ou à la nier. Vivez pleinement le présent, poursuivez vos rêves, aimez passionnément, et n'ayez aucun regret. » Voilà, c'est la fin de notre voyage au cœur du stoïcisme. J'espère que ces 8 leçons vous auront inspiré et vous auront donné des clés pour retrouver l'enthousiasme dans votre vie. N'oubliez pas que le stoïcisme est un véritable art de vivre qui se cultive jour après jour. Mettez en pratique ces enseignements, expérimentez et vous verrez votre vie se transformer. Prenez soin de vous et à très bientôt.